Cette vidéo est sponsorisée par J. Robert Oppenheimer, l'homme qui a fièrement déclaré « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes », avant de passer le reste de sa vie à se plaindre que les autres voulaient jouer avec son jouet. Imaginez la scène. Place Kim Il-sung, Pyongyang, le cœur battant d'un régime que l'Occident adore dépeindre comme un cartoon famélique. Des milliers de soldats au pas de loi, une chorégraphie millimétrée d'obéissance absolue. Et puis, le sol tremble. Un monstre d'acier à 22 roues fait son apparition, portant sur son dos la toute dernière raison pour laquelle Washington doit prendre son Valium avant de consulter la carte de l'Asie de l'Est. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez financer votre propre petit programme de dissuasion contre la médiocrité ambiante, notre Patreon vous attend pour armer les prochaines analyses. Ce nouveau venu dans l'arsenal du Juche s'appelle le Hwasong-20, un nom qui, pour le citoyen moyen, sonne comme une marque de micro-ondes. Mais pour les stratèges du Patagone, c'est le son d'un réveil brutal. Ce n'est pas juste un autre missile, c'est l'aboutissement d'une décennie d'obsession, d'ingénierie et d'une volonté de faire. Plus large, plus puissant que son prédécesseur, le Hwasong-19. Il est pourtant plus compact que les anciens modèles. Une merveille d'optimisation, voyez-vous, comme le dernier iPhone, mais avec la capacité de vitrifier une métropole. Le secret? Un nouveau moteur, plus efficace, qui permet d'envoyer plus loin avec plus de charge utile. Et par charge utile, comprenez une charmante grappe d'ogives nucléaires multiples et indépendantes, le genre de colis surprise que personne ne veut recevoir. Cette course effrénée à l'armement qui a vu la Corée du Nord mettre en service 5 types de missiles intercontinentaux en seulement 8 ans n'est pas le fruit du hasard ou d'un caprice de dictateur. C'est l'application méthodique d'une politique de survie que l'on pourrait baptiser la dose, la doctrine opérationnelle de survie par l'escalade. Le principe est simple. Plus ta capacité de nuisance est grande, plus ton droit à l'existence est respecté. Une logique terrible, mais imparable. Chaque nouveau missile est une nouvelle ligne dans le contrat d'assurance vie de la nation. Et le Hwasong-20 en est la clause ultime, celle écrite en lettres de feu. Pour comprendre cette obsession, il faut remonter le temps. Pas à 2018, quand le Hwasong-14 a mis pour la première fois le continent américain à portée de tir, provoquant la panique au sein de la DIA, l'agence de renseignement de la défense. Non, il faut remonter bien plus loin, à la guerre de Corée, 1950-1953. Une période où l'aviation américaine, dans un élan de générosité démocratique, a déversé plus de bombes sur la Corée du Nord que sur tout le théâtre du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Le résultat? Entre 20 et 30% de la population nord-coréenne exterminée. Une nation littéralement rasée, aplanie, brûlée. Cette mémoire, ce traumatisme fondateur, est la clé de tout. Quand on a frôlé l'anéantissement total une fois, on développe une certaine motivation pour que ça ne se reproduise plus. Le programme nucléaire nord-coréen n'est pas une agression, c'est une cicatrice. C'est le « plus jamais ça » d'un peuple qui a vu le visage de l'apocalypse. Les experts des think tanks occidentaux, ces membres distingués du Chaos, comité hégémonique pour l'application des options stratégiques, adorent parler de « provocation ». Ils analysent les défilés, ils mesurent les diamètres des missiles, mais ils oublient l'essentiel, la peur. La peur originelle. La certitude que sans la capacité de rendre coup pour coup, leur pays n'est qu'à une décision présidentielle américaine de redevenir un parking en flammes. Le Hwasong-20, ce n'est donc pas une menace, c'est une réponse. La réponse tardive et disproportionnée à Curtis LeMay, le général américain qui voulait bombarder la Corée du Nord pour la ramener à l'âge de pierre. En obtenant la vulnérabilité mutuelle, Pyongyang n'a pas cherché la guerre. Il a acheté la paix. La paix la plus moche, la plus terrifiante, la plus précaire qui soit. La paix sous la menace d'un holocauste nucléaire. Et pendant que le monde retient son souffle à chaque nouveau test, les Nord-Coréens, eux, continuent de construire leurs monstres d'acier. Parce qu'ils ont appris, dans la douleur, une leçon que les grandes puissances n'aiment pas qu'on leur rappelle. La seule souveraineté qui vaille est celle que l'on peut défendre soi-même. Et dans ce monde, la meilleure défense, c'est parfois d'avoir le plus gros bâton, ou, en l'occurrence, le missile le plus terrifiant. Si la dissection méticuleuse de nos charmantes apocalypses contemporaines vous s'y hautain, rejoignez notre cabinet de curiosité sur Patreon.
Vous y trouverez les notes d'autopsie complètes, le script, les sources, les pensées inavouables, et vous pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur notre table d'analyse. D'ici là, un pouce levé sous la vidéo est une manière élégante de signifier que le spectacle de la folie humaine vous divertit toujours autant. Et ça, c'est notre seule récompense.